les décisions qui seront prises face au changement climatique ne seront pas forcément unanimes. À l'horizon 2030, 3 éléments vont conditionner l'allure de l'économie. Le premier, c'est la repolitisation du monde. Jusqu'à présent, les décisions prises étaient généralement conditionnées par l'économie. Ça n'est plus le cas. On le voit depuis Trump jusqu'à la pandémie ou le choc énergétique, les décisions qui sont prises sont beaucoup plus politiques, beaucoup plus locales, même si économiquement elles ne sont pas optimales. La deuxième dimension est celle du changement climatique. Sur cet aspect, 2 points à souligner. Le premier, c'est le côté déterministe de la hausse des températures. On n'y échappera pas et on n'aura pas de retour en arrière. Le deuxième point est que les décisions qui seront prises face au changement climatique ne seront pas forcément unanimes et on pourrait avoir des retours en arrière dans les choix qui sont faits, les choix politiques qui sont faits. Et puis la troisième dimension, c'est la tentation du business as usual. On fait comme si ces contraintes n'existaient pas. Et l'économie à l'horizon 2030 va être conditionnée par ces 3 dimensions, repolitisation, changement climatique et faisons comme si de rien n'était. Ces aspects-là ne seront pas les mêmes forcément avec la même intensité dans le temps. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a une dimension géographique forte. Les États-Unis, la Chine et l'Europe ne prendront pas les mêmes décisions au même moment. Et donc, on va avoir toute une série de fluctuations qui vont générer de l'incertitude. Incertitude sur la localisation de la production, sur les choix qui seront faits. Incertitude qui générera probablement davantage d'inflation. Et c'est ce cadre-là dans lequel on va se situer. Donc ça veut dire qu'il faut aujourd'hui réfléchir à toutes les options qui sont possibles. On est loin du monde coordonné et coopératif qu'on avait avant la pandémie et c'est le défi majeur auquel on est confronté.